Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi d'être là une fois de plus pour cette deuxième cérémonie des labellisés. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer l'engagement des professionnels de la petite enfance, des professionnels de l'éducation, des gestionnaires, pour célébrer leur vision, leur bon sens, mais aussi leur courage. Nous sommes là aussi pour célébrer la qualité. Et la qualité, chez La Belle Vie, on la célèbre de trois façons, enfin on la vit de trois façons. Et évidemment, la qualité de l'accueil, pour améliorer les conditions de vie des jeunes enfants, pour mieux préserver leur santé, pour mieux garantir leur épanouissement. Et dans les établissements qui s'engagent dans les démarches La Belle Vie, on célèbre aussi et on fait attention à la qualité de vie au travail, puisqu'on prouve que les professionnels de la petite enfance se sentent mieux dans ce genre de projet, dans ce genre de dynamique. On espère aussi que cette qualité rend plus attractifs ces métiers et permet de mieux les valoriser. On célèbre aussi la qualité environnementale, puisque vous le savez aujourd'hui, nous n'avons plus le choix et nous devons bouger, nous devons mieux maîtriser, mieux réduire nos impacts sur le vivant et mieux les maîtriser. Et figurez-vous que les professionnels de la petite enfance et les gestionnaires qui sont là aujourd'hui, que nous célébrons aujourd'hui, montrent que ce cocktail vertueux existe et fonctionne, et qu'on peut travailler sur la qualité de l'accueil, la qualité de vie au travail et la qualité environnementale. Et aujourd'hui, nous sommes aussi là pour rayonner, pour essaimer, pour inspirer tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas, tous ceux qui n'ont pas encore décidé d'engager une démarche d'amélioration de leur pratique, et tous les professionnels qui œuvrent au quotidien dans les établissements qui s'engagent sont là pour leur tracer la route, leur montrer le chemin. Alors, vous le savez, nous avons comme objectif d'engager d'ici 2026 2500 établissements d'accueil du jeune enfant. Mais nous avons aussi pour objectif d'inspirer et de faire bouger les lignes de l'ensemble de l'écosystème de la petite enfance. Donc, cet essaimage, cette inspiration et montrer le chemin, c'est quelque chose de fondamental. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour montrer que c'est possible et pour donner envie au plus grand nombre. Alors, je tiens également, en prenant la parole maintenant, à remercier déjà Novaxia de nous accueillir ici ce soir et de nous donner la possibilité de profiter de ce lieu extraordinaire. Donc, merci beaucoup de nous donner cette opportunité. Remercier nos partenaires et évidemment assez précisément la Caisse nationale d'allocation familiale, d'être présent à nos côtés depuis longtemps. Et je salue Madame la Présidente et je vous remercie avec chaleureusement d'être là une fois de plus aujourd'hui à nos côtés. Je remercie aussi les partenaires du comité stratégique, la DGCS, les fédérations professionnelles, les fédérations métiers, les fédérations de gestionnaires qui sont à nos côtés depuis très longtemps. Je remercie les membres du comité de labellisation aussi qui œuvrent et qui ont étudié chacun des dossiers qui a été labellisé en 2023. Je remercie aussi nos partenaires financiers et notamment les partenaires qui nous aident et qui nous supportent dans le contrat d'impact qui nous permet de changer d'échelle et qui va nous permettre d'essaimer le plus possible. Je remercie aussi les représentants des fondations et mécènes qui sont ici présents et qui nous soutiennent depuis longtemps. Et je remercie bien évidemment tous les adhérents et engagés pour le projet qu'ils portent avec nous et qui nous permet aussi ici d'être là. Je félicite tous les professionnels et gestionnaires qui ont obtenu le label l'année dernière en 2023. C'est un travail de dingue et je sais que vous faites ça en plus de tout le reste. Donc je tiens à vous féliciter très chaleureusement et à encourager
tous ceux qui sont encore sur le chemin et qui n'ont pas encore le label, mais on y arrive et ceux qui sont là aujourd'hui sont là pour le prouver. Voilà, et je voulais vous rappeler que tous ensemble ici, pour utiliser un vocabulaire qui est de bon ton ce soir, nous sommes des essaims d'abeilles qui sommes là pour porter un projet d'une vie meilleure, une vie meilleure dans les établissements d'accueil du jeune enfant et dans les lieux d'éducation, et de porter aussi le projet d'une vie meilleure globalement pour notre société. Voilà. Je vous remercie beaucoup tous d'être là et vous souhaite une très bonne cérémonie. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Je me présente, je m'appelle Lola Brisset. Je suis chargée de programmation événementielle pour Station 45. Donc ici, bienvenue à Station 45. On est chez Novaxia. Novaxia fait de la gestion d'épargne immobilière et du développement de projets urbains. Donc pour résumer en 2 mots, on collecte de l'argent et on rachète des bâtiments et on les rénove, on les recycle et on en fait principalement du logement. Ici, on est au siège social de Novaxia. C'est un siège un petit peu particulier parce que c'est un siège qui est ouvert sur la ville. En journée, c'est un siège qui accueille des collaborateurs du groupe Novaxia. Et le soir et les week-ends, on met à disposition gracieusement une partie de nos espaces. Donc ici, la place du village, mais aussi le hall du rez-de-chaussée en bas et quelques salles de réunion aux structures de l'impact, donc aux associations comme La Belle Vie, par exemple. On accueille le secours populaire pour des brocantes solidaires, des conférences, des ateliers, etc. On a accueilli depuis septembre, on a vraiment intensifié ces mises à disposition. On a accueilli 61 événements depuis septembre. C'est toujours un plaisir de recevoir des structures externes ici. Je voulais vous féliciter pour votre labellisation. Si vous faites partie d'une association de l'impact, de la transition, engagée dans la transition écologique et sociétale, n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez aussi bénéficier des locaux le soir et les week-ends. Nous, on fait ça pour intensifier l'usage de nos bâtiments, essayer de créer de nouveaux modèles inspirés et transformer durablement les villes. Donc, merci à tous d'être ici et je vous souhaite une très belle soirée. Madame la Présidente, chère Claire, Mesdames et Messieurs, alors c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour la deuxième année consécutive. Et c'est d'autant plus intéressant que la petite enfance et la transition écologique sont 2 sujets d'investissement pour l'avenir, au cœur de l'action de la branche famille, au cœur également des objectifs portés par notre convention d'objectifs et de gestion qui a été signée avec l'État pour 2023-2027. Alors vraiment, merci Claire pour cette invitation. Favoriser l'accueil des jeunes enfants, c'est bien entendu créer des places dans des structures idoines, une nécessité que chacun connaît. Mais c'est aussi, à part égale, agir sur la qualité de cet accueil de nos enfants. Les crèches, puis plus tard les centres de loisirs, sont au-delà des préalables nécessaires à une bonne conciliation entre vie familiale, vie professionnelle des parents, un formidable outil pédagogique. Alors, je le disais, un outil pédagogique parce que, en respectant leur rythme et leurs besoins, les crèches favorisent les apprentissages des jeunes enfants, découverte du monde qui les entoure, découverte de leurs capacités propres, apprentissage des premières règles du vivre ensemble et puis premier petit pas vers l'autonomie. La crèche est aussi un moment de vie important pour nos tout petits. Elle est aussi un formidable creuset de mixité sociale et de genre. Et pour nous, c'est aussi des points importants. Alors, pour les accompagner dans ce monde de première fois, l'on ne soulignera jamais assez le travail admirable réalisé par les professionnels de la petite enfance. Je sais que vous êtes nombreux ici comme professionnels
Et pourtant, on le sait aussi, votre travail n'est pas considéré à sa juste valeur. Ce métier peine malheureusement aujourd'hui à attirer de nouvelles vocations. Et c'est aussi pour nous un vrai sujet, puisque non seulement nous souhaitons créer des places d'accueil du jeune enfant, mais nous faisons tout pour ne pas en fermer. Alors, il est primordial que tous les acteurs du secteur de la petite enfance travaillent de concert autour des axes permettant de promouvoir autant la qualité que la quantité dans l'accueil du jeune enfant. Et lorsque l'on parle de qualité ici, je sais que vous savez de quoi je parle. Les sujets de transition écologique rentrent incontestablement dans cette démarche de qualité que nous souhaitons renforcer. Et je me réjouis à ce titre des aides nouvelles à l'investissement que nous pouvons désormais accorder à des opérations de rénovation respectueuses de l'environnement et permettant aux enfants d'accéder à la nature. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête et n'hésitez pas à solliciter vos CAF. Et je me souviens, chère Claire, de ma surprise admirative la première fois où j'ai pris connaissance des impacts mesurables de la démarche écolo-crèche dans les établissements que vous accompagnez. Et ça, c'est vraiment encore un vrai souvenir parce que ce n'est pas tous les jours que nous voyons cela. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir témoigner lors de la dernière rencontre des présidents de conseil d'administration de CAF. Et donc, vous êtes venu à Tours en novembre dernier. Et encore un grand merci à vous parce que votre témoignage a été vraiment à la fois entendu et a vraiment marqué l'assistance. Alors, le respect de l'environnement accru, mais aussi l'augmentation du bien-être au travail des salariés des établissements, l'amélioration de la santé des enfants accueillis, la réduction de l'absentéisme, tant des professionnels que des enfants. Ça aussi, c'est des choses que l'on n'a pas forcément en tête lorsque l'on ne connaît pas votre démarche. Voyez, votre projet permet, et c'est indispensable, de sensibiliser de manière précoce les enfants aux enjeux du développement durable en accroissant les chances qu'ils deviennent plus tard, à leur tour, des adultes responsables. Et je pense que lorsque l'on voit les résultats qui sont incontestables, eh bien, ça nous pousse à souhaiter que votre démarche soit étendue. Alors, je fais un rêve à l'ensemble des structures de la petite enfance que nous soutenons. Alors, vous avez d'ailleurs franchi, si mes chiffres sont exacts, le cap symbolique cette année des 1000 établissements engagés dans la démarche. C'est pas rien lorsque l'on sait d'où vous venez et d'où nous venons. Répartis ces 1000 établissements dans 80 départements. Ça aussi, je crois que c'est important que ça ne soit pas uniquement sur des petites poches, mais là, on voit qu'il y a un vrai essaimage et ça concerne à la fois des crèches, des relais petite enfance ou encore les assistantes maternelles. Je vais peut-être m'en arrêter là et vous dire que je suis vraiment particulièrement heureuse d'être ici avec vous et puis de féliciter les futurs lauréats parce que nous voyons qu'il y a de nombreuses structures qui vont être à la fois labellisées ou alors avoir à nouveau le label. Donc, une vraie démarche sur la durée. Donc, merci encore à vous tous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je suis Pauline Lé et en tant que responsable de l'animation de la communauté La Belle Vie, j'ai le plaisir ce soir d'animer cette deuxième édition de la cérémonie des labellisés, marrainée par Nelly Ponce, autrice et essayiste engagée sur les sujets d'écologie et de société.
connu pour ses livres Débuter son potager en permaculture, Océan plastique ou encore Choisir de ralentir aux éditions Actes Sud. Ce soir, c'est un moment fédérateur qui fait du bien et qui nous permet de mettre en lumière les impacts du projet La Belle Vie et des professionnels du secteur de l'enfance et de la petite enfance que nous accompagnons au quotidien. Avant de célébrer les équipes des structures qui nous rejoignent petit à petit, qui sont vues recevoir un label en 2023, c'est Delphine Cosson, directrice générale d'ECO, notre organisme de formation, qui va vous parler des impacts de la démarche de qualité environnementale et sociale que nous déployons depuis plus de 10 ans maintenant. Merci Pauline, merci pour l'organisation dans ce beau lieu. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir et de vivre ce beau moment tous ensemble. Merci Madame la Présidente d'avoir évoqué nos impacts. C'est une belle introduction par rapport à ce que je vais vous dire. Vos chiffres sont tout à fait exacts, vous pouvez le constater. Donc effectivement, le réseau La Belle Vie, c'est aujourd'hui 1000 lieux de vie qui sont engagés, essentiellement des crèches, mais aussi des assistantes maternelles, des RPE, des centres de loisirs. Et on n'a pas envie de s'arrêter là. Effectivement, le réseau est en forte croissance. On vise donc 2500 crèches à horizon 2026. On est sur la lancée. On a toutes les équipes qui sont très mobilisées pour accélérer cette transition écologique et sociale dans la petite enfance. Et c'est une très bonne nouvelle à deux titres que notre réseau soit en train de grandir. D'abord parce que Claire en parlait tout à l'heure, ça permet d'inspirer l'ensemble du secteur de l'enfance et de la petite enfance. Et ce que je trouve aussi formidable, c'est que les pratiques se partagent de manière au sein du réseau grâce notamment à l'accompagnement et à la communauté, l'animation de la communauté que fait Pauline. Et donc, ce partage des bonnes pratiques, il permet aussi, au-delà de tous les outils qu'on donne aux engagés et de toutes les formations qu'on leur donne, d'accélérer et d'améliorer encore leurs impacts. Et donc, ça fonctionne. Et plus on va être nombreux, et plus ça va fonctionner. On sera dans un cercle vertueux qui, je l'espère, continuera d'essaimer. Et on verra après sur quels autres secteurs d'activité on aura besoin de notre aide. Donc, cette démarche de qualité environnementale, elle fonctionne. On constate et on mesure des impacts très importants, notamment sur la qualité de vie au travail et sur la qualité d'accueil. Et au-delà des chiffres que vous voyez là de baisse d'absence et des pros et des enfants, ce que je voulais essayer de vous expliquer ce soir, c'est un peu pourquoi est-ce que cette démarche est aussi efficace. Donc, sur la partie baisse d'absence, on l'explique par plusieurs raisons. Je pense qu'il y en a une qui est assez importante, c'est le fait qu'on met en place une démarche qui est bienveillante, qui est fédératrice et qui donne du sens aux équipes. Donc, ce qui permet effectivement de réduire les absences au travail et d'être plus engagé et plus motivé dans ce qu'on fait tous les jours. Et puis, la baisse d'absence, elle s'explique aussi très concrètement par le fait qu'on réduit les toxiques auxquels sont exposés et les pros et les enfants. Et ça a un impact direct sur leur santé et sur leur bien-être. Voilà. Au-delà de la santé et du bien-être, de la qualité de vie au travail, de la qualité d'accueil, on mesure aussi d'autres impacts qui sont importants. On dit souvent que ce qui est écologique est économique. Et c'est vrai qu'on accompagne les crèches à être de plus en plus sobres et à adopter des pratiques plus responsables. Et ça leur permet d'économiser, oui, beaucoup de consommation d'eau, d'électricité, de réduire le gaspillage alimentaire, par exemple, de réduire aussi leur budget d'entretien. Voilà, donc ça a aussi des impacts positifs au-delà de la qualité de vie et de la qualité d'accueil sur les économies qui peuvent être générées dans les crèches. Voilà, au-delà de ces chiffres très macro, moi, ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, et c'est tout l'objet de cette cérémonie des labellisés, c'est de voir concrètement pour les labellisés de 2023, ils sont au nombre de 153, je crois, dont certains sont représentés ce soir, concrètement, quelles ont été les actions qui ont été mises en place et que vous puissiez voir les impacts concrets dans les exemples que l'on va voir ce soir. Voilà. C'est donc l'heure maintenant de valoriser les établissements, mais aussi surtout les pratiques des équipes de professionnels et de gestionnaires qui ont su œuvrer et se poser les questions nécessaires pour obtenir leur label en 2023. Vous allez donc pouvoir découvrir les impacts de 12 établissements qui sont présents ce soir. Certains ont obtenu leur label Écolo-Crèche pour la première fois, certains l'ont renouvelé, d'autres ont obtenu un label à l'ouverture et certains ont même fièrement obtenu des labels experts.
Élément indispensable à la floraison de ce grand champ des possibles que nous cultivons, ce sont les membres de notre comité stratégique, du comité de labellisation ou encore du club des ambassadeurs Label Vie qui remettront officiellement les labels aux équipes qui ont fait le déplacement ce soir. En réfléchissant et co-construisant la démarche Label Vie avec nous, vous nous permettez de la faire évoluer dans le bon sens et pour ça, un grand merci. Et pour commencer, c'est Frédéric Vabre, directeur du cabinet du directeur général de la CNAF, et Delphine Bonvalet, conseillère politique petite enfance à la CNAF, qui vont avoir l'honneur de féliciter les 3 EAJE de la ville de Courbevoie, que j'invite aussi à nous rejoindre ici, la crèche familiale Sud-Cœur de Ville, la crèche Watteau et la crèche Front de Seine. Bonsoir. Bonsoir et merci. Alors, on va commencer par la crèche Watteau. Enchantée. Bonjour. Donc, vous êtes engagé dans la démarche depuis 2016 et vous avez eu votre label renouvelé en mars 2023 dernier. Depuis le début de votre engagement, on a pu constater une réduction de la consommation d'eau par enfant et par jour qui a diminué de 87%. Le nombre de repas jetés a baissé de 73% depuis l'entrée dans la démarche. Le pourcentage de repas de bio est passé de 11% à 80%, qui est un bon remarquable. On a aussi particulièrement repéré que vous avez créé des ateliers à partir de matériaux naturels et que vous avez mis en place un jardinage citadin autour des 4 saisons. Tout à fait. Et en faisant notamment participer les parents, donc pour qu'ils soient vraiment acteurs de cette démarche avec nous. Et ça permet de pouvoir finalement travailler autour de matériaux de récupération, voilà, et de les impliquer aussi dans la démarche. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose en fait pour faire de belles choses, justement. Donc voilà. On va vous remettre du coup ce renouvellement de certificat de labellisation et on vous dit bravo. Et enfin, la dernière crèche pour la ville de Courbevoie. Bonsoir, crèche Front de Seine. Bonsoir à toutes les deux. Vous êtes engagées dans la démarche de manière plus récente, depuis 2021. Et puis, donc c'était en investissement, c'est ça? Et du coup, vous avez une première labellisation en fonctionnement à partir de mars 2023. Depuis le début de l'engagement, votre consommation d'eau par enfant et par jour a baissé de 50%. La part des produits d'entretien à base d'ingrédients simples et non toxiques a augmenté de plus 50%. Et le nombre de repas jetés a baissé de 44%. On a repéré aussi un partenariat particulièrement intéressant avec les familles pour réduire les déchets. On a proposé aux familles, pour éviter des déchets qu'on peut éviter, de ramener notamment des bavoirs. Quand on ferme sur un long week-end ou des vacances, on prend des bavoirs en silicone qu'on peut laver nous, avec un petit coup de lavette, ça évite des bavoirs jetables, des gants jetables. On a aussi, lors de cafés parents qu'on propose ou de petits déjeuners partagés, on leur propose de ramener leur verre ou leur mug pour éviter les verres en plastique. Et les petits sacs imperméables, effectivement, en fait, on s'est rendu compte que le plastique, au niveau des sacs, même s'ils sont petits, quand il y a un change à récupérer, bah, ça fait beaucoup de sacs avec les familles. Et du coup, ils ont ramené chacun leur petit sac imperméable qui relavent le soir quand ils le récupèrent et ils nous le ramènent. Et ça évite du coup des petits sachets en plastique qui vont dans la nature. Voilà, je pense que c'est bien. Du coup, voilà, nous avons le plaisir et l'honneur de vous remettre ce label. Félicitations. Vous avez un petit pot de miel par structure en cadeau, juste là. Bravo à toutes. On va continuer la remise du label Écolo Crèche à l'ouverture pour la crèche Maison Kangourou Écocité à Bobigny, que j'invite à me rejoindre. Et ce sont 2 membres du comité de labellisation Label Vie que j'invite aussi à me rejoindre, Annabella Fernandez et Xavier Resvois. Bonjour. Félicitations pour cette
labellisation à l'ouverture, avec un très beau bâtiment avec un toit végétalisé. Donc c'est un bâtiment neuf, j'imagine. Ce bâtiment est situé à Bobigny, éco-cité, dans un écoquartier où il y a eu toute une démarche justement, et nous on a voulu poursuivre à travers cette démarche notre investissement justement pour avoir une démarche vertueuse au niveau de l'impact qu'on a sur les produits qu'on utilise, sur les locaux, comment ils sont, comment dire, les architectes en parleraient beaucoup plus. Pardon, voilà. Les architectes seraient beaucoup plus à développer les matériaux utilisés. Moi, je n'ai pas cette connaissance pointue, mais enfin, il y a eu vraiment une réflexion, une étude sur un ensemble. Comme on parlait tout à l'heure de qualité d'accueil, de qualité aussi pour les professionnels et aussi au niveau de la structure et des démarches qu'on peut faire dans ce qu'on utilise au niveau des produits et du mobilier, c'est vrai qu'on a réfléchi beaucoup à tout ça. Et on a eu beaucoup de chance aussi d'être accompagné par la Belle Vie par rapport aux extérieurs, où on avait beaucoup moins d'expérience et on a eu des conseils qui nous ont beaucoup aidés et qu'on continue du coup à appliquer sur nos futurs projets. Eh ben, félicitations et la maison Kangourou. Voilà. Merci beaucoup. On va y arriver avec les micros. C'est maintenant deux autres membres du comité de labellisation qui ont pu être présents aussi ce soir que j'appelle à me rejoindre, Sandrine Mélage et Ludovica Marzo, pour remettre les premières labellisations écolo-crèches à deux établissements municipaux, la crèche Arc-en-Ciel de la ville de Montesson dans les Yvelines et la crèche Les Ptious de la ville de Thônes en Haute-Savoie. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais vous dire que c'est une grande fierté de venir remettre un label, puisqu'en fait, nous, on travaille un peu dans l'ombre au comité de labellisation et puis du coup, on ne vous voit pas. C'est toujours anonyme en plus, donc ça fait plaisir voilà, d'avoir des visages sur, voilà, sur les dossiers qu'on traite. Voilà. Alors, la crèche arc-en-ciel, c'est vous. Félicitations. Donc, ce qui a été relevé du coup vous concernant, c'est effectivement des sorties plusieurs fois par jour. Vous êtes à Montesson dans 78, bravo. Quand on voit le temps qu'on a eu aujourd'hui, voilà, on a la même problématique chez nous, on est à Courbevoie, voilà, c'est compliqué. Voilà, la mise en place du repas végétarien une fois par semaine, parce que c'est hyper qualitatif pour les enfants et puis très très bon pour la planète. C'est plus à démontrer, mais encore faut-il le faire. Et puis, l'arrêt d'utilisation de produits d'entretien pétrochimiques, ben, en fait, c'est super de diminuer, c'est génial d'arrêter. Donc, bravo. Vous êtes particulièrement fiers de tout ce que vous avez mis en place autour de l'alimentation. Euh, voilà, c'est quelque chose à titre personnel auquel je suis très sensible. Je goûte tous les jours dans la crèche ce que mangent les petits. Et je pense qu'on a une mission de communication et puis d'éveil du goût, du plaisir aussi. Et si on peut le faire en respectant notre environnement, ben, c'est encore mieux. Donc bravo à vous. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots de cette démarche? Merci. Alors, ça fait effectivement 17 ans que cette crèche a ouvert et on s'est lancé dans ce label poussé par la mairie. On va être honnête. On a été contente d'entendre que vous trouviez que c'était un sacré boulot. Effectivement, c'est un sacré boulot, même si en fait, ça ne fait que confirmer ce qu'on a toujours fait sur cette crèche. Mais là, c'était, on l'écrivait et on le développait. On fait du compost depuis 2011. Euh, donc ça, c'est plus à prouver. On utilise de l'aquama depuis 7 ans. On a la chance d'avoir la même cuisinière depuis 17 ans et effectivement, tout est fait maison.
tout arrive brut et tout est confectionné sur place. Donc, au restaurant, parce que bien sûr, on va manger au restaurant quand on arrive à la crèche. Les enfants ont tous les jours le menu qui leur est proposé, aussi bien avec la mascotte pour leur montrer à quoi ça ressemble quand c'est brut et à quoi ça ressemble quand c'est cuisiné. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont... on voit l'intérêt au quotidien. Voilà. En tout cas, on sait ce qui nous anime tous les jours pour venir travailler en crèche avec les enfants. Et, bonjour. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter. Et avant de faire ça, je voulais vous remercier tous, en fait, en tant que maman et dans les comités de... Désolée, je suis... pour tout le travail que tous les personnels des crèches ils font pour nos enfants. Je pense que c'est hyper important aussi de se souvenir de ça d'un point de vue de maman. Donc, je voulais juste vous dire ça. Et donc aujourd'hui, ce que je sais, vous êtes engagé depuis 2020 dans la démarche, c'est une structure municipale. C'est une première mobilisation en fonctionnement en novembre 2023. Et depuis le début de votre engagement, la consommation d'eau par enfant par jour a diminué de 33%, ce qui est beaucoup. Il y a une baisse des enfants, d'absence des enfants de 36%, du budget d'entretien de 14% et l'arrêt de l'approvisionnement des produits internationaux au profit du local de 11 à 50% au total. Donc, ce qui est aussi pas mal. Et j'étais particulièrement impressionnée aussi par la fabrication du linément du cilium phénozyologique parce que je suis personnellement impliquée dans les zéro déchets et tout ça, ça me parle. Et l'utilisation aussi des carrés coton. Est-ce que vous allez vous en dire un peu plus sur toutes ces démarches-là? Alors, pour les petits carrés de coton, on a fait appel à une entrepreneuse du village qui nous a fabriqué ces petits tissus. Et puis, on a pris beaucoup de plaisir en fait à rentrer dans la démarche. Ça nous a permis de valoriser nos bonnes pratiques et puis d'en découvrir d'autres par le biais des rencontres, des forums, des rencontres régions aussi. On avait eu l'occasion de rencontrer Pauline. Ça permet d'inscrire la structure dans une démarche d'amélioration continue en fait de la qualité. Voilà, pour le bien-être des enfants qu'on accueille. Et puis, pour les professionnels, ça crée une dynamique aussi, toujours pousser nos limites et de rechercher d'autres solutions ou d'autres projets. Et notamment en participant aux défis qui nous stimulent bien. Voilà. Et on espère continuer parce qu'on est vraiment au tout début. Voilà, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Maintenant, temps pour nous de célébrer non pas une structure, mais une municipalité. En 2023, c'est la ville de Louvciennes qui a obtenu la labellisation des 5 établissements qu'elle a engagés dans la démarche Label Vie. Je crois on va y arriver. J'invite à me rejoindre Aurélie Chave de la ville de Versailles, ainsi que Claire Mathias, qui est membre du club des ambassadeurs Label Vie, ainsi que toutes les professionnels qui représentent les multi-accueils de l'Étarché, des Soudanes, de l'Étang, mais également des 2 centres de loisirs maternels et primaires. Alors, c'est un remplacement au pied levé.
Je suis Aurélie Schaff, je suis directrice adjointe de la CAF des Yvelines. Annick Bouquet, qui est de la ville de Versailles, a dû nous quitter et m'a demandé du coup de la remplacer. Donc voilà, c'est une petite improvisation, mais ravie d'être là. Et puis j'ai entendu que Montesson également était représenté, donc bravo aux Yvelines. Bravo effectivement à la ville de Louveciennes qui a cette démarche depuis quelques années. Et donc 3 structures effectivement labellisées côté EAJE, et puis également des accueils donc centres de loisirs qui également sont rentrés dans la démarche. Donc merci aussi à la ville qui a témoigné dernièrement lors d'un séminaire organisé par la Caisse nationale des allocations familiales sur le sujet du développement durable à l'attention du réseau, et qui est venu témoigner justement de tout ce qui avait été entrepris localement sur le sujet de l'écologie et du développement durable. Donc voilà, c'est une démarche très globale qui est récompensé aujourd'hui. Et donc, on sera ravis d'en apprendre plus du coup sur ce que vous avez pu entreprendre. Je laisse la parole du coup à Claire Mathias. Déjà, bravo pour déjà tout ce chemin parcouru, toutes ces actions menées. Et puis, alors c'est un aboutissement et en même temps un démarrage quand on est labellisé, parce que on rentre dans ce grand réseau, voilà, qui est très bienveillant, inspirant et qui effectivement sème beaucoup de belles actions qu'on va partager ensemble. On va le vivre ensemble et vous allez continuer à partager dans différents événements. Donc, en tout cas, bravo voilà, pour toute cette démarche. Puis, on va vous laisser la parole pour que vous nous disiez effectivement voilà, ce que vous vouliez mettre en avant. Bonjour, donc moi en fait je suis donc Cécile, la coordinatrice petite enfance, donc, et ma collègue Peggy qui a participé pour les centres de loisirs. On devait être 5. Bon, 2 malades, une qui vient d'accoucher, donc voilà, mais j'ai une petite pensée. Et puis bah, vraiment c'était enfin, quelque chose qui nous a, nous, bah, du coup même avec ma collègue hein, qui est partie ville, moi c'est CAS, mais ça a vraiment été un partage global. Et puis voilà, comme vous disiez, c'est que le début. Ça nous a permis aussi, bah, entre les centres de loisirs, les crèches, on ne se connaissait pas forcément, de faire des échanges, des trocs, et puis réfléchir ensemble aussi. C'est vraiment ce qui nous animait vraiment. On est une petite ville, hein, Louveciennes, 7000 habitants, mais quand même 4 multi-accueils, 3 multi-accueils, voilà. Mais ça a vraiment été un beau projet. Et comme vous disiez, c'est vrai que c'est le début. On est sur les composts, on est sur... voilà, on pense déjà à notre labellisation et puis... mais vraiment un beau projet bah, sur les produits d'entretien, sur l'alimentation. Enfin, c'est. Voilà. Ah, ça, oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai que selon les crèches, celle voilà, la crèche de l'Étarché qui n'accueille que des grands, où c'est vraiment c'est inscrit dans le projet, les parents sont partie prenante. On voilà, donne des pantalons enfin, kawaii de pluie aux enfants. Et effectivement, on voit l'impact, on le voit déjà sur la santé des enfants, du personnel, beaucoup moins d'absentéisme, de malades. Et puis oui, c'est aussi ça, parce que c'est vrai que les parents, souvent au début, c'est ah, il est malade, faut pas le sortir. Et bien si justement, bon avec le Covid, ça a un peu aidé, hein, mais mais oui vraiment voilà sur le multi-accueil de l'Étarché, c'est vraiment le projet voilà sur l'extérieur, l'alimentation, les Monsieur Bonhomme, les composts, les potagers, voilà. Sur les Soudanes, où ce sont des plus petits, elles ont beaucoup axé sur le troc avec les familles, elles nous ont aidé beaucoup à réfléchir sur les produits d'entretien, le linge, effectivement, j'entendais parler de petits carrés de coton au lieu de prendre des grosses serviettes. Dire aux parents qu'il n'y a plus de sacs plastiques, c'est aussi les turbulettes qui rentrent à la maison, qui reviennent à la maison. J'en oublie. Tu veux dire, c'est quelque chose sur les centres de loisirs. Bah, en soi, moi, j'ai accompagné en soi le projet, parce que je suis arrivée en cours de route. Et j'ai accompagné les personnes du centre de loisirs, notamment maternelle et primaire, sur le site, avec tout ce qui était les actions, les récap-actions, etc. Donc, c'était un gros travail en collaboration justement avec les crèches. Et ça nous a boosté justement à se motiver les uns et les autres. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe que je tiens à souligner. Et voilà, on rentre dans la démarche et on est très content. Voilà, merci.
Oui, c'est ça, parce que ça, c'est pour le multi-accueil de l'Étarché. Voilà, ouais, enfin voilà, pour les différents multi-accueils. Oui, elles ont. Il y a des centres de loisirs. Oui, voilà. Il y a des centres de loisirs. Les centres de loisirs, voilà. Oui, et puis vous repartirez avec vos petits pots de laine. Voilà. Oui, c'est ça, il faut. Nous allons maintenant valoriser la dernière structure représentée ce soir, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la crèche associative Mille Mouches, située à Bray-sur-Seine, qui, après un label à l'ouverture obtenu en 2020, a obtenu sa première labellisation en fonctionnement en 2023, ainsi que plusieurs labels experts pour ses pratiques exemplaires. J'appelle à me rejoindre toute l'équipe de la crèche, et pour les féliciter officiellement, la marraine de notre événement, Nelly Ponce, et Juliette Bayer, responsable des projets recherche et innovation chez La Belle Vie. D'accord. Eh bien, re-bienvenue. C'est un plaisir voilà, de vous accueillir et félicitations à vous pour, du coup, si j'ai bien compris, c'était un label d'abord à l'ouverture, c'est ça? Puis en fonctionnement, puis 3 labels experts. Bravo. Je ne sais pas si vous voulez les... Non? Bah, si vous voulez dire quelques mots, moi, j'interviendrai plutôt sur les labels experts parce que j'avais eu la chance de faire un audit de votre structure. Donc, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais déjà, voilà, peut-être sur le premier label à l'ouverture et au fonctionnement, si vous voulez un peu dire ce que vous avez mis en place pour avoir ça. En fait, c'est une aventure en équipe voilà, ça nous aide à travailler en équipe aussi. Et du coup, on avance petit à petit. On sème nos petites graines, nos petites fleurs différentes. Chaque membre d'équipe a une idée, a un talent. Et du coup, on met ça en place. Là, on avait commencé par un petit potager, voilà, par terre. Et là, depuis l'année dernière, on a avancé à un potager en permaculture de lasagne. Ça, voilà, c'est une technique différente qu'on on apprend aux parents, aux professionnels, voilà, et même les parents ils sont contents. Et ils nous aident à voir toutes ces couches qu'on a besoin. Surtout les pros aussi, voilà, qui nous ramènent des feuilles sèches, les parents aussi, notre conteuse aussi. On a des personnes de la ville de Bray aussi qui nous rejoignent dans nos idées. Voilà. Et du coup, on avance petit à petit. On a eu du coup 3 labels experts. Ben, ces labels experts qui ont pu nous être remis, c'est un beau travail d'équipe aussi, collectif, et qui met en avant tout ce qu'apportent les valeurs la belle vie. En fait, c'est des valeurs humaines et professionnelles et qui vont bien au-delà d'un travail juste en crèche, qu'on a déployé au niveau de tout ce qu'on met en place dans une maison des 1000 premiers jours. Donc, on l'a fait dépasser les colo-crèches pour aller dans des services qui sont dans le quotidien des enfants, de parents de tout petits nés et à naître. Et du coup, ces labels experts, ils sont pour nous extrêmement importants et aussi dynamisants quelque part. On se nourrit de tout ça et ça cultive l'envie d'aller toujours plus loin. Et on se rend compte que plus on a de partage et plus on a envie d'aller plus loin. Et on essaime en fait. Et c'est vraiment cette ambition qu'on a de continuer dans ce sens et semer au sein de notre petit secteur, au sein d'un niveau plus vaste, plus national, d'échanger dans des temps comme aujourd'hui, hein. Et c'est vraiment des valeurs auxquelles on croit pour le meilleur de maintenant, mais aussi le plus beau de demain qu'on peut construire tous ensemble. Après, la difficulté qu'on a au quotidien, c'est qu'on bataille dur quand même au niveau financement pour réussir à faire pérenniser tous nos efforts, nos projets, hein. Donc ça, c'est quelque chose dans le quotidien qui parfois nous fait un peu peur et nous dit, est-ce que demain, on va quand même pouvoir continuer? Mais en tout cas, on a en tout cas toute l'envie en nous. Maintenant, on espère pouvoir être soutenu, accompagné. Pour les labels activités,
Merci beaucoup. Et donc, en effet, voilà, Mille Mouches a 3 labels experts à son compte. Donc, on peut quand même les féliciter encore une fois pour cet exploit, hein. Donc, un label expert jardin et biodiversité. Pourquoi? Pour citer quelques exemples, il y a un extérieur de 800 mètres carrés avec des espaces notamment qui ne sont pas tondus en friche. Et donc, voilà, ça permet aussi aux petites bêtes de se développer, aux enfants de se cacher. Donc, voilà, c'est un vrai terrain d'exploration pour eux. Sur l'entretien des locaux, c'est 100% des produits d'entretien qui sont écologiques. Également une aération très régulière des lieux de vie, enfin, des espaces de vie des enfants, ou encore je dirais une fréquence raisonnée de désinfection, donc seulement sur les surfaces choisies et pas tout le temps, voilà, seulement à une fréquence raisonnée. Et sur activités et jeux, là voilà, pourquoi la Belle Expert? Entre autres, hein, parce que les activités, elles sont 100% fait maison ou avec des matériaux issus de récupération ou de dons. Et moi, je l'ai observé, hein, je me rappelle notamment, il y avait un super théâtre de marionnettes qui avait été fabriqué maison avec l'aide des parents aussi. Donc, bon, voilà, c'est juste génial. Donc, bravo encore. Et, euh, et pour poursuivre, du coup, je vais vous présenter plus globalement, voilà, qu'est-ce que c'est les labels experts. Donc, ça a été lancé en septembre 2023. Et donc, c'est un label qui est complémentaire au label Écolo Crèche et qui existe aujourd'hui sur 8 thématiques. Et donc, en tant que crèche, on peut être labellisé expert sur une ou plusieurs thématiques. Les seuls critères, je dirais, c'est d'avoir un très bon niveau technique de maîtrise sur la thématique en question, et puis également de savoir impliquer et mobiliser toute l'équipe, euh, les partenaires et les crèches autour de soi au niveau local. Et donc, pour chaque thématique, il y a plusieurs critères qui sont exigés. Donc, par exemple, sur l'entretien des locaux, il faut minimum, enfin, c'est 100% de produits écologiques qui sont utilisés pour l'entretien, ce que vous mettez en place. Sur, par exemple, le jardin, ça va être 80% du revêtement à l'extérieur qui est naturel, donc pelouse, sable, copeaux. Voilà. Ce genre de critères. Mais voilà, donc pour chaque thème, il y a 10 critères à respecter. Il y en a 6 obligatoires et puis 2 au choix parmi 4. Voilà. Et donc, c'est un label qui est valable à vie, j'ai envie de dire, sous réserve que la crèche elle continue d'être engagée dans la démarche et évidemment qu'elle continue de respecter les critères en question. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, le projet La Belle Vie sème des graines vraiment un peu partout. Et c'est ce qui nous amène ce soir à vous faire profiter de la présence de la talentueuse équipe du Lab de la Cité des Bébés, portée par un de nos partenaires, la Cité des Sciences de l'Industrie de Paris. Si vous ne connaissez pas encore ce projet, certains professionnels pourront vous en parler autour d'un verre de bulle juste après, car ils sont plusieurs à avoir pu découvrir le lieu en exclusivité cet après-midi, actuellement en pause pour mieux renaître. C'est un espace zéro déchet, sans plastique, consacré à l'éveil et au bien-être des petits de la naissance à 23 mois. Et sans plus attendre, on vous propose un aperçu en chanson avec Drôle de duo, une animation créée par des artistes pour présenter aux jeunes enfants et leurs familles le lien entre les abeilles et les fleurs de courge, le colibri et la passiflore, ou encore la murène et le labre nettoyeur. Faut respirer quand même, hein.
Les poivrons, les baleines, potirons, les abeilles, par petits, mes légumes, par la dinde dans mon potager, mes soupçons, les creux, les petits, les jeunes, les bourgies, aroma, la cellule, les petits pas au village. Eh bien, ce sont d'autres animaux qui jouent le rôle de pollinisateurs. Donc, on s'imagine dans une un jeune colibri, une dans mais du nectar. Nous assistons à l'envol du colibri. Il va il s'approche de sa belle pour plonger. Oh, il fait face à un autre colibri est présent. Oh là là, qui va bouger aujourd'hui? Oh là. Petit à petit, un certain colibri a vu son bec s'étendre. Au point d'être fait, colibri fort épais, mais pouvoir grimper du fond de la fleur et tirer comme lui, le seul qui l'a tapé. Pour se régaler et le pollen dispersé, c'est le fort épais. Avec son bec plus long que son corps, le colibri fort épais est le mieux équipé pour aller jusqu'au fond de la passiflore. Il peut se nourrir de son nectar et aller disséminer le pollen de sa belle un peu partout. Bravo, colibri fort épais! Si on parle sous l'eau, dans les récifs coralliens par exemple, on peut voir d'autres collaborations entre espèces. Par exemple, donc là, vous voyez le rouge dans les récifs coralliens. Je suis le lavoyeur, je suis le roi l'aspirateur. Je nettoie et je rétire. Travailler, c'est vraiment trop dur. J'ai faim, j'ai
Oh, je vais aller me faire une beauté chez le larme. Bonjour Mylène, où j'en prends la gueule. Ouh là 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 là, c'est plein pourri là-dedans. Délicieux. Des petits restes de poisson, des moisissures. Et oh, plein de parasites sur ta tête. Un vrai régal. Et voilà Mireille, tu es toute belle, haleine marine et beauté fatale. À bientôt. Oh, merci. Oh, je suis tant belle et saine. Je vais vous voir aller. Je me suis fait plein d'amis. L'animation groupe de duo, donc on la présentait au public de musée et d'accompagnateurs du Lab de l'accessibilité, qui est un espace dans l'exposition à Paris, donc fermé depuis janvier 2023, mais qui a été ouvert de 2019 à janvier 2023. Et donc, il a accueilli quelque chose comme 35 000 visiteurs à peu près pendant sa phase de la présentation. 35 000 en moyenne. Et donc, vous avez Pascal, Florence et moi qui faisons partie de l'équipe de médiation, et Nathalie qui fait plutôt partie de l'équipe de la direction des expositions, mais on a travaillé main dans la main pour concevoir l'espace et l'animer. Et donc, en fait, on va peut-être dire bien, voilà, c'est une des animations. Retrouver les chansons sur le site web, une page web, même si l'espace est fermé. Pour nous, c'est important que dans l'espace, mais c'est que les familles puissent ensuite les reprendre. Donc, il y a des paroles, des musiques, il y a pas mal de choses. Et un peu les textes, mais souvent à la fin de l'animation, chaque espèce dépend des autres, et donc c'est important de se poser, que ce soit les insectes, que ce soit les poissons, que ce soit les oiseaux, voilà, passion d'entraide. Quand on est in situ, avec chante avec nous après, donc on est chez nous. Oui. On fait une phrase, alors, Isabelle, les abeilles transportent le pollen. Les abeilles transportent le pollen. Du claveur à l'hiver. Si se forme l'hiver. Si se forme la corde à l'air. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver ensuite, pendant tout le cocktail, l'équipe du Lab des bébés qui se fera un plaisir de vous parler du projet. Merci encore. Et il est maintenant déjà l'heure de clôturer cette deuxième cérémonie des labellisés. Et pour ce faire, j'appelle à nouveau à me rejoindre la marraine de notre événement, l'écrivaine et essayiste Nelly Ponce. Bonsoir. Je suis impressionnée par tout ce que j'ai vu, entendu ce soir. Merci à La Belle Vie d'avoir initié et merci à vous tous d'avoir suivi cette dynamique. J'ai entendu notamment des choses qui me touchent à titre personnel sur le jardin.
Moi, on me dit souvent, c'est pas possible de laisser les enfants s'ils se font piquer, les allergies. Et vous démontrez chaque jour que c'est possible, en fait, de bousculer les représentations, parce que au-delà du fait qu'ils sortent plusieurs fois par jour, qu'ils aillent dans un jardin, c'est aussi une autre façon de percevoir le sauvage qui arrive jusqu'à eux. Et je trouve ça extrêmement touchant. Alors, il y a 2 jours, j'étais dans la ville de Metz avec Rob Hopkins, je ne sais pas si vous connaissez, le fondateur du mouvement des villes en transition. Et avec son humour très anglais, il a fabriqué une machine à voyager dans le temps. Et donc, on a voyagé dans le futur ensemble. Et on est revenu et il nous a dit qu'en revenant du futur, il avait une bonne nouvelle à nous annoncer. C'était qu'on avait gagné. Et on avait gagné parce que, y a des gens qui, dès aujourd'hui, sont capables de libérer les imaginaires et de commencer à construire ce monde dans lequel on a envie de vivre tous ensemble. Et je crois que vous tous, vous êtes très concrètement en train de le construire chaque jour, ce monde-là. On voit à travers toutes les actions que vous portez que vous avez une transversalité. On voit que vous parlez alimentation, gaspillage, déchets, énergie. On a même vu au niveau du bâtiment, des toits végétalisés, du jardin. Et c'est quelque chose qui est systémique finalement dans vos actions et qui en plus touche au vivre ensemble et à la relation. Donc je crois que là où vous êtes vraiment à un endroit qui est une des clés de voûte, puisque cette relation, elle n'est pas auprès de n'importe qui, elle est auprès des enfants. Et que les enfants vont être à la fois ceux qui vont devoir s'adapter et qui vont aussi un jour prendre les rênes de ce qu'on essaie ce qu'on est en train d'essayer de construire, ou en tout cas de propulser comme virage pour un futur qui soit encore et toujours habitable pour eux, avec une biodiversité incroyable, telle qu'on la connaît nous aujourd'hui. Et donc pour tout ça, merci. Je crois que le message justement qu'essayait de faire passer Rob Hopkins l'autre jour en disant on arrive du futur et on a gagné, c'est aussi un message, un appel à la créativité. Et je me dis que finalement, qui mieux que les enfants ont cet imaginaire débridé avec lequel vous êtes aux prises tous les jours, où vous êtes en contact avec eux tous les jours. Et je me dis que finalement, ça serait peut-être eux qui pourraient nous inspirer aussi dans nos décisions, nos actions. Dans un des critères sur la ville de demain, ils proposaient notamment que ce soit le nombre d'enfants qui jouent dans les rues. On pourrait évaluer le bien-être en ville au nombre d'enfants qui jouent dans les rues. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes à un endroit clé, je crois, de la société pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Et donc pour tous vos engagements, merci infiniment de nous montrer que c'est possible et de le faire dans la durée. Merci. Merci Nelly. Alors dans quelques instants, nous allons pouvoir enfin profiter du cocktail dînatoire que nous a orchestré notre partenaire Boulotte, que vous voyez s'affairer juste derrière nous. Sachez que vous pourrez donc découvrir le projet du Lab des bébés juste ici, mais aussi le projet Expérience de nature porté par la Belle Vie et le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Juliette sera là pour répondre à vos questions. Et une dernière chose, afin de concrétiser symboliquement et concrètement votre pouvoir d'essaimage, on va vous distribuer des petits pochons de graines que vous avez juste ici, à semer au mois de mai en ville, à la campagne, à la crèche ou même à la maison, sur votre terrasse ou peu importe la taille de votre jardin. Et tout de suite, on va prendre une photo souvenir de ce beau moment collectif et joyeux. Merci à toutes et tous d'avoir été là ce soir. Avant la photo collective, je voulais aussi que nous félicitions tous ensemble et remercions toute l'équipe qui a organisé cette cérémonie, et en particulier l'équipe communication communauté qui est là. Merci à vous toutes. Donc bravo Pauline, Florence, Charlotte, Mathilde, Clara, pour cette organisation sans faille et pour nous embarquer à chaque fois et voilà, dans d'autres sphères. Merci beaucoup Nelly d'être venue. J'étais très heureuse et on va discuter tout à l'heure ensemble de te voir pour cet événement à nouveau. Tu es là quand on fait appel à toi. Merci pour tout ce que tu fais aussi à nos côtés et en dehors, bien sûr. Voilà. Merci à vous tous.